Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'unité, le travail et l'actualité, nous voici encore une fois de plus chez vous, toujours dans le cadre de notre émission Congosphère. Chaque jour qui passe, nous vous proposons des invités précieux avec des thèmes très précieux également. Sur ce plateau, je serai seul face à l'invité. J.D. Akala, mon traditionnel coéquipier étant empêché. Nous allons donc faire le décryptage du thème du jour. Il s'agit de la création d'une entreprise sans moyens. Et pour en parler, nous recevons donc sur ce plateau Monsieur Mas Rufin Bomboko pour donc faire le décryptage de ce thème avec lui sur ce plateau. Monsieur Rufin Bomboko, bonsoir. Bonsoir, monsieur Modeste Ondaï. Vous êtes bel et bien sur le plateau de Congosphère, comment vous sentez-vous? Je me sens à l'aise. On vous appelle souvent le grand visionnaire. Mais pourquoi grand visionnaire? Je suis le grand visionnaire parce que je suis en train de former des visionnaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, j'ai une association. C'est moi qui suis le président d'une association, est dénommée l'Association des visionnaires pour le Niger du Congo. Avec. C'est moi qui suis le formateur. Dans cette association, c'est moi qui suis le formateur. Je suis en train de former les visionnaires. C'est pour cela que je suis le grand visionnaire. D'accord, vous formez des visionnaires, voilà pourquoi on vous appelle le grand visionnaire. Mais avant d'aborder notre thème du jour, vous suivez également l'actualité, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous savez, l'actualité est dominée par la célébration des 59 ans de l'accession de notre pays, notre cher beau pays, le Congo, à la souveraineté internationale. Alors, le défilé s'est déroulé au boulevard Alfred Raoul. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire concernant cette célébration? Je n'ai pas grand-chose à dire, puisque la fête de l'indépendance elle a été bien déroulée, vu l'organisation magnifique. Donc, je tiens à féliciter le gouvernement pour cette organisation. Voilà, bien avant la célébration, le président s'est adressé à la nation. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de son discours? Non, ce que j'ai pu retenir, il a parlé de l'économie. Parce que, comme vous le savez très bien, notre pays est en train de traverser les moments difficiles en ce qui concerne l'économie, la crise financière. Donc, lorsqu'il a marqué sur la crise financière, il a parlé de l'économie, j'étais vraiment content de ça. Donc, je tiens à les féliciter surtout. Voilà, merci bien, Monsieur Bomboko. Je rappelle aux téléspectateurs que ce soir, avec notre invité, nous allons parler de la création d'une entreprise sans moyens. Première question, comment créer une entreprise sans moyens? Merci, Monsieur Ondaï, pour cette question. C'est une question merveilleuse. C'est-à-dire, votre question, vous me posez cette question-là, comment créer une entreprise sans moyens? C'est-à-dire, d'après tout, pour créer une entreprise sans moyens, vous devez avoir de l'énergie. De l'énergie, vous devez... Il s'agit de quelle énergie? C'est-à-dire, vous devez avoir de l'énergie, il s'agit de l'énergie du souffle, la capacité. Quand on parle de l'énergie, c'est-à-dire la capacité. Allez-y. La capacité de faire quelque chose, de supporter. Donc, pour pouvoir créer une entreprise, vous devez suivre une formation. Parce que nous avons deux types de formations. Lesquelles? La première, c'est une formation créatrice. La deuxième, c'est une formation non créatrice. En ce qui concerne la formation créatrice, c'est une formation, lorsque vous recevez cette formation, vous serez en mesure de créer une entreprise sans moyens. Mais par contre, en ce qui concerne la deuxième formation, notamment la formation non créatrice, c'est une base. Nous sommes d'accord pour cette formation. Mais c'est-à-dire que cette formation, lorsque vous la recevez, vous ne serez pas en mesure de créer, vous serez stagné. C'est pour ça que nous sommes en train de constater, les Congolais, les étudiants en général, ils ont amassé des diplômes à l'étranger, les diplômés. Mais après avoir reçu leur formation, au retour, ils ne sont pas en mesure de créer. Ils sont stagnés à la maison, ils attendent l'État. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, vous devez recevoir d'abord la formation créatrice. Parce que c'est une formation divine. Le guide serait là pour vous orienter.
Le guide, il sera là pour vous donner le capital, le chiffre d'affaires. Le guide sera là pour vous donner le chiffre d'affaires. Comment ça se passe comment? Mais c'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est-à-dire vous devez suivre une formation. La formation, c'est la formation créatrice. Lorsque vous recevez cette formation, vous ne serez plus stagné. Mais par contre, la formation non créatrice, nous constatons que quelqu'un, il est diplômé, il est licencié, il a le master, mais il n'arrive pas à faire quelque chose. Il est en train d'attendre l'État. Mais en ce qui concerne la formation créatrice, vous serez en mesure de créer. Donc pour créer, vous devez être associé avec le guide. C'est le guide qui va vous orienter, tout en passant de l'instabilité à la stabilité, de l'informe à la forme. Voilà, mais comment, puisque vous vous interrogez également, comment je suis pauvre, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Comment est-ce que vous êtes pauvre? Si cette question, elle est pertinente, pourquoi je suis pauvre? Je suis pauvre. Mais vous êtes pauvre parce que vous êtes têtu sans vision. Vous êtes têtu sans vision. Par exemple, il y a des gens qui ne respectent pas le contrat. Lorsqu'on parle d'un têtu sans vision, c'est-à-dire que ce sont les matérialistes. Ils sont partout dans les administrations, partout dans les entreprises publiques et privées, je ne sais pas moi. Parce que les matérialistes, ils n'ont pas de l'énergie. Ils ne peuvent pas supporter de la souffrance. Parce que nous sommes en train de mater sur la souffrance. Parce que chez nous, vous devez commencer dans l'instabilité pour atteindre la stabilité. Cette étape-là, c'est une formation. C'est une formation. Donc vous devez aimer d'abord la souffrance. Ce n'est pas n'importe quelle souffrance, c'est une souffrance organisationnelle. Vous comprenez? Donc, les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas de l'énergie. Ils ne veulent pas supporter la formation. Les gens sont contre la formation. Ils oublient que c'est la formation qui peut vous transformer. Pour que vous soyez un nouvel homme. C'est ça la problématique. Vous n'avez un matérialiste, il n'a pas de la provision. Il ne sait pas faire la provision. En d'autres termes, on appelle les journaliers. Ceux qui vivent au quotidien. Oui, de jour au jour. Mais ils se disent salariés. Mais non, vous n'êtes pas salarié, vous êtes journalier parce que vous êtes matérialiste. Il ne peut pas faire confiance, il ne peut pas vivre avec les gens, il ne peut pas vivre avec les gens comme ça. Là. Monsieur Boumoko, est-ce que vous-même, vous avez déjà créé une entreprise? Monsieur Ondaï, je suis le président d'une association. C'est une association des visionnaires pour le Néo-Congo. Mais ce n'est pas une entreprise. C'est une entreprise. Il y a plusieurs entreprises. C'est-à-dire, dans l'association, nous avons des activités agricoles, les activités agricoles, notamment la pêche et l'élevage. Nous avons créé des centres de formation, nous sommes en train de former des gens. Tout simplement pour combattre le chômage dans le secteur d'entrepreneuriat. Vous dites que je n'ai pas une entreprise. Croyez-vous à cela, monsieur Ondaï? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision concernant l'agriculture en République du Congo? Non, on sait concernant l'agriculture, comme vous le savez, c'est un secteur... Puisque vous avez dit que vous entreprenez également des activités mais au niveau de l'île Mbamou, parce que je vous ai dit que la création d'entreprises sans moyens, c'est moi-même. Vous avez créé J'ai vécu ce moment-là. C'est pour cela que je voulais partager cette expérience avec les Congolais. J'ai vécu le moment-là. Tel que vous me voyez là, je passe sur votre plateau. Personne ne m'a aidé. Voilà pourquoi je vous demande de partager votre expérience au public qui nous suit en ce moment. Évidemment. Allez-y. Quand je parle je suis en train d'aller étape après étape. J'ai commencé à l'île Mbamou. J'ai entrepris à l'île Mbamou. Notamment la pêche et l'élevage. J'ai rassemblé des pêcheurs à l'île Mbamou. J'ai acheté le matériel aux pêcheurs qui sont à l'île Mbamou. Ils sont en train de capturer des poissons pour revendre à Brazzaville, même à Pointe-Noire. Vous les aidez simplement, vous-même, vous n'êtes pas agriculteur? Non, moi je suis un grand visionnaire. Je suis là pour former, pour donner quelque chose. Pour donner quelque chose à un pêcheur, je dois le former. Il faut lui donner une formation parce que si quelqu'un n'a pas de la formation, même si vous lui donnez 10 millions, 20 millions, il sera toujours pauvre. D'accord. Puisque vous êtes en train de parler des activités agricoles que vous êtes en train de mener à l'île Mbamou, en organisant ce genre d'activité agro-pastorale, quels sont les objectifs visés? L'objectif visé, c'est de former des Congolais. Comment créer une entreprise sans moyens?
C'est ça, monsieur Ondaï. Cette question, elle est pertinente dans la mesure où, si je le dis, je sais pourquoi je le dis. Si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez rien faire. Mais pourquoi vous avez choisi seulement l'île Mbamou? Mais l'île Mbamou, c'est ma base. J'ai grandi là-bas, j'ai connu le moment merveilleux là-bas. Votre association a été créée en 2006, n'est-ce pas? En 2016. C'est en 2016. Oui. En 2016, ok. Mais combien de personnes avez-vous déjà formées? Et qui, aujourd'hui, qui ont pu s'autonomiser? Combien de personnes déjà? Pour votre information, moi, j'ai connu une période merveilleuse dans l'entreprise de la SNE. Je travaillais là-bas comme temporaire. J'ai fait beaucoup d'années là-bas. Mais lorsque j'étais là-bas, j'avais formé des gens. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de continuer de former des gens. J'ai formé Oui, vous avez formé combien déjà au total? Au moins 45 agents, les techniciens. Et qui ont déjà leur propre prise en charge aujourd'hui? Oui, ils sont rassurés. Certains ont acheté des parcelles. Ils sont toujours en train d'œuvrer à l'île Mbamou ou bien un peu Non, partout? ils sont dans l'entreprise de la SNE. On sait qu'on sait l'agriculture à l'île Mbamou. J'ai formé beaucoup de gens. On sait les pêcheurs. Je vous ai dit tout à l'heure que même ici, on vous donne de l'argent. Si vous n'êtes pas formé, rien ne va marcher. Vous serez toujours pauvre. Les gens de l'île Mbamou, il y a certaines personnes n'ont pas reçu la formation. Au travers de cette association, ils ont reçu maintenant la formation grâce aux grands visionnaires. Je leur ai donné la formation créatrice. Au jour d'aujourd'hui, ils sont capables de gérer leur vie quotidienne. Oui, mais vous avez également soutenu les jeunes en provenance de la Chine, n'est-ce pas? Évidemment. Oui, comment est-ce que cela s'est-il passé? Non. Nous en parler? C'est-à-dire, sa maman, elle m'avait suivi à la télé. Je parlais de la formation créatrice. Comme je vous ai dit que c'est une formation. Parce que pour créer une entreprise sans moyens, vous devez avoir une histoire. Parce que nous avons deux types d'histoires pour vous répondre à votre question. Nous avons des types Vous en avez déjà parlé? Non, je vais préciser là-dessus, c'est très important. Parce que nous avons deux types d'entreprises. Lorsque vous commencez une entreprise avec des moyens colossaux, cette entreprise n'aura pas de l'avenir. Mais lorsque vous créez une entreprise sans moyens, c'est une entreprise sécuritaire. Vous comprenez, M. Ondaï? Allez-y, monsieur. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire que, pour revenir à votre question, c'était quoi la question, pardon? Les jeunes en provenance de la Chine. Donc, sa maman, elle m'avait suivi à la télé. C'était un seul jeune ou bien... Oui, non. Ils étaient nombreux? Elle a beaucoup d'enfants. Cette maman, elle a beaucoup d'enfants. Ah, d'accord. Donc, elle m'a suivi à la télé. Elle s'est intéressée à mon discours. C'est pour ça qu'elle m'avait invité chez elle. On a échangé. Elle a dit, vous devez former mes enfants. Ils sont au nombre de 4. Ils revenaient de la Chine? Ils revenaient de la Chine. Qu'est-ce qu'ils étaient partis faire en Chine? Pour la formation. C'était une formation non créatrice. Parce que les enfants sont revenus au pays, mais ils sont stagnés. Ils ne savent pas comment faire. Ils attendent l'État. Mais maintenant, après votre soutien, aujourd'hui, ils sont devenus des visionnaires. Les visionnaires. Ils sont maintenant capables de créer. Ils sont en train de créer. Ils ont innové beaucoup de choses. Parce que les gens pensent que lorsque vous recevez une formation à l'étranger, vous serez en mesure de créer. Non. Même au Congo, il suffit de recevoir la formation créatrice. Au bout de 2 mois, 3 mois, vous serez en mesure de créer. Cette formation est-elle gratuite, la formation dont vous faites allusion? C'est pour ça que je suis en train de dire au départ que si vous êtes matérialiste, vous ne pouvez pas réussir dans votre vie. Les matérialistes, ce sont les gens qui aiment la gratuité. Nous sommes en train de combattre la gratuité. Ce n'est pas une bonne chose. Mais quand vous exigez aussi des montants, vous êtes non, aussi matérialiste. Quand vous aimez la gratuité, vous serez faible. On peut vous corrompre facilement. Vous devez accepter d'abord la souffrance. Mais comment si vous aimez la gratuité, il n'y aura pas de la souffrance? Parce que chez nous, c'est une souffrance organisationnelle. Monsieur Bomboko, imaginez-vous quelqu'un qui n'a rien, mais qui a besoin d'une formation, mais il n'a rien. Mais alors que chez vous, vous exigez des montants. Comment est-ce qu'il peut faire? Nous ne demandons pas les montants. Nous demandons seulement les sacrifices. Il faut payer un prix. Ça peut être un prix financier ou un prix énergique. Il y a plusieurs prix à payer.
Vous n'avez pas l'argent. Vous pouvez soutenir l'association. En quoi faisant? Par exemple, nous avons les travaux là-bas. Nous avons les travaux là-bas. Il y a le nettoyage, tout. Vous venez, vous pouvez adhérer dans l'association. Si vous n'avez rien, vous pouvez adhérer dans l'association. Et comment faire pour adhérer à cette association? Mais c'est simple. Allez-y. L'adhésion, elle est gratuite. Elle est gratuite. Comment est-ce que les gens peuvent faire pour vous contacter? Mais nous, à l'époque, mon siège s'est trouvé à l'île Mamou. Au jour d'aujourd'hui, je suis au Rompa Kunda. Rompa Ebina, pardon, à l'établissement Ebina. Voilà. Est-ce que vous rencontrez quelques difficultés dans l'exercice de votre activité? Effectivement. Quelles difficultés? Je vous ai dit, je suis un grand visionnaire. J'ai commencé dans l'instabilité à la stabilité. Là, vous êtes stable actuellement. Mais vous le constatez vous-même. Je suis en train de passer sur votre mission. C'est ça la stabilité? Mais non, mais ce n'est pas... Non, mais pour passer dans cette émission, mais c'est une activité financière. Vous le savez très bien. Oh, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, je vous dis ça dans quel sens? Ça demande une organisation. Une organisation, comme ça vous suscitez... Moi-même, il faut que je fasse une organisation au niveau interne. Ah, d'accord. Ok. C'est ça. Allez-y. Donc, vous le conseillez, moi, je suis maintenant stable. Alors, quelles sont en perspective les activités que vous comptez organiser? Non, moi, je vais tout simplement créer beaucoup d'écoles pour pouvoir aider. Des écoles de formation. Je suis en train de marteler pour la formation. J'ai vite compris que sans formation, ce pays n'aura pas de grands leaders dans l'entrepreneuriat. Parce qu'un pays qui n'arrive pas à booster le secteur d'entrepreneuriat, le pays là sera toujours pauvre. Parce que les dirigeants sont en train de faire leur travail. Je vous prends un exemple. Dans le ministère des Affaires étrangères, les dirigeants ont créé des conditions de travail. Dans les bureaux modernes, climatisés. Dans les toilettes modernes, une belle bibliothèque équipée. Les salles de conférence, on ne parle plus. Maintenant, c'est au niveau des dirigeants de faire leur travail, de créer des richesses. Je suis en train de dire aux téléspectateurs que les dirigeants sont là pour créer des conditions de travail. Les dirigeants n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir aider tout le monde. Mais ils sont là pour créer les conditions de travail. Maintenant, lorsque les dirigeants ont créé les conditions de travail, c'est maintenant au niveau des dirigeants de créer des richesses pour l'intérêt général de la nation. Tout cela comme pour dire que l'État-providence n'existe plus. Mais quels sont les domaines de formation que vous offrez? Lorsque je parle de la création d'entreprise, je suis en train de promouvoir l'entrepreneuriat dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement l'agriculture, même les informaticiens. Voilà pourquoi je vous pose la question. Exactement, j'en viens. Vous aussi, dans votre domaine, les journalistes. Je suis en train de former les journalistes aussi. Je suis en train de former, je ne sais pas moi, de musiciens partout dans tous les domaines, les informaticiens, même les ouvriers. Vous êtes là en train de m'inviter à venir suivre également la formation. Mais effectivement, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Vous êtes conseillé dans cette formation. C'est une formation créatrice. Pourquoi vous ne créez pas? Pourquoi vous êtes stagné? C'est ça la question fondamentale que nous sommes en train de dire ici sur ce plateau-là. Vous devez être en mesure de créer sans moyens. Parce que je vous rappelle que lorsque vous créez une entreprise avec les moyens colossaux, cette entreprise n'aura pas de l'avenir. Il faut créer une entreprise avec sans moyens. Sans moyens, c'est une entreprise sécuritaire. Moi qui vous parle, j'ai créé cette association-là. Sans moyens, vous le savez très bien que gérer une association, ce n'est pas une mince affaire. Aucune aide de l'État. Je parle devant tout le monde, aucune aide de l'État. Mais puisque vous prenez la prise en charge personnelle, qu'on ne compte pas sur les pouvoirs publics, oui. Vous voulez encore que l'État vienne vous aider? Puisque vous-même, vous savez, vous avez déjà les mécanismes que vous pouvez activer pour faire en sorte que vos activités aillent de l'avant. C'est dans mes droits. C'est dans mes droits. Je suis un citoyen congolais. Je suis en train de faire j'ai instauré cette formation pour pouvoir aider le gouvernement. Parce que quand je vais former les Congolais, nous aurons beaucoup de leaders dans l'entrepreneuriat. C'est un secteur fondamental pour le développement d'un pays. Maintenant, vous dites que donc, je dois t'écarter pour la soutenance du gouvernement.
Je dis, vous existez depuis 2016. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez des activités que vous menez? Bon, imaginez-vous, j'ai déjà formé beaucoup de gens. Il y avait des chômeurs. Aujourd'hui, ils commencent à travailler, ils commencent à gagner leur vie correctement. J'ai fait déplacer le ministre d'État, Orin Jumbo. C'est un entrepreneur, un visionnaire. De son câblé jusqu'à mon siège à l'île Mbamou. Pour que tu fasses cette organisation-là, ça nécessite quoi? De l'énergie. Je l'ai fait comment? Cette organisation. J'ai mobilisé les moyens financiers. C'est à vous de nous partager votre Mais expérience. évidemment, personne ne m'a aidé. Personne. Le ministre a dit, je serai chez vous dans votre ciel, c'est tout, point barre. En ce qui concerne l'organisation, c'était moi-même. Aucun soutien, aucun partenaire. Et quel est le mauvais souvenir que vous gardez? Alors, le mauvais souvenir, je peux dire, c'est-à-dire l'État au niveau de l'entrepreneuriat n'a pas fait quelque chose. Pourquoi? Parce que moi, j'ai constaté ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas la formation créatrice, ils ont les privilèges dans l'entrepreneuriat. Parce que je suis en train de parler de l'entrepreneuriat. Vous voyez notre devise, unité, travail, progrès. Quel est le mot qui vous plaît le plus? Unité, travail, progrès. Mais c'est l'unité et le progrès. Non, pas le travail. Non, je n'ai pas encore fini. Allez-y. Et le travail, exactement. C'est très important de travailler, c'est très important d'être ensemble pour pouvoir combattre le chômage dans le secteur d'entrepreneuriat. Mais il faut progresser dans la vie. Mais pour progresser, vous devez avoir la formation créatrice. Je suis sur ce point-là, c'est très important. Vous devez avoir la formation créatrice. J'ai créé beaucoup de choses. Je gère une association seule, sans aide. Est-ce que, M. Bomboko, jusqu'à ce jour, on peut dire que l'objectif est atteint? L'objectif est atteint puisque vous m'avez invité ici. Je tiens à vous dire un grand merci pour cette invitation. Je pars devant les téléspectateurs pour dispatcher cette information. Hein? Mais jusqu'alors, vous ne nous avez pas parlé de votre siège, là où ça se trouve. Mais mon siège, je vous ai dit tout à l'heure que mon siège se trouve au rond-point Ebina. Rond-point Ebina, c'est vague. Ebina, à l'établissement Ebina. Donc, je me suis retrouvé à l'établissement Ebina avec le grand visionnaire Ebina aussi. Parce que vous savez très bien que Ebina, il a marqué dans l'entrepreneuriat. Je me suis retrouvé là-bas. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Vous pouvez rappeler les numéros de téléphone pour les gens qui veulent bien vous contacter? Bon, mon numéro de téléphone, c'est le 06 661 41 96. J'ai un autre. C'est le 04 479 79 30. Répétez. 06 661 41 96. Le deuxième, c'est le 04 479 79 30. D'accord, merci beaucoup. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref aperçu concernant votre association? En ce qui concerne mon association, comme je vous ai dit que mon association, elle est basée à la formation. Monsieur Ondaï, si vous avez un personnel non formé, votre entreprise sera stagnée. Je suis en train de dire même ceux qui ont des moyens colossaux. Mais pourquoi votre entreprise est stagnée? Il y a un problème. Ce n'est pas l'argent qui fait l'entreprise. C'est la force créatrice. C'est la formation. À votre actif, vous avez déjà combien de membres? J'ai beaucoup de membres. J'ai des membres au niveau de l'île Mbamou, au niveau de Brazzaville. J'ai formé beaucoup de gens.
J'ai formé de beaucoup de gens. Je peux avoir au moins 40 membres. Comme vous êtes visionnaire, toujours dans le cadre de votre vision, vous allez vous arrêter à l'île Mbamou ou bien Non, c'est une association Vous comptez également aller dans d'autres localités? Mais évidemment, pour les activités. mais nous sommes basés, nous avons une direction, pas une direction, une cellule au niveau de Pointe-Noire. Au niveau de Pointe-Noire, nous avons une cellule là, au niveau de Pointe-Noire. Donc, dans notre formation, on parle de la création d'entreprises, moi, c'est une réalité. Parce que dès que vous êtes là, vous avez une entreprise. Mais vous ne rendez pas compte de ça, de cela, pardon. C'est-à-dire? Mais vous avez une entreprise. Parce que tout le monde est riche. Dans l'entreprise, là, c'est moi-même. Mais c'est vous, vous avez une entreprise. Moi, je suis grand visionnaire, je vous vois déjà très bien que vous êtes là. Je sais que vous avez une entreprise, mais... Il s'agit de quelle vision, là? Une vision éthérique ou quoi? Mais non, parce que dans l'enseignement, nous disons que nous avons deux types d'entreprises. L'entreprise interne et l'entreprise externe. Vous prétendez de diriger les gens dans une entreprise, mais aussi longtemps qu'au niveau interne, votre foyer, c'est une entreprise. Est-ce qu'au niveau de votre foyer, vous êtes organisé? Mais vous voulez créer maintenant une entreprise externe. Donc, je voulais dire tout simplement quoi? Vous devez d'abord commencer au niveau interne. Au niveau interne, vous devez faire l'organisation. Votre femme, c'est votre secrétaire. Les enfants, ce sont les agents. C'est comme nous avons le chef d'État, nous avons le chef d'État et le Premier ministre. Et le gouverneur, pardon, et les agents. Donc vous avez une entreprise, mais vous n'êtes pas au compte de cela. Maintenant, pour pouvoir créer l'entreprise externe, vous devez d'abord organiser au niveau interne, c'est très important. Créer une provision, on appelle ça l'organisation familiale. L'organisation familiale. Au niveau interne, vous devez organiser correctement. Mais tout homme qui a une famille s'organise à sa manière. Mais pourquoi ils sont toujours pauvres? Pourquoi ils sont toujours pauvres? Pourquoi ils ne trouvent pas l'argent? Répondez à votre propre question. Mais parce qu'au niveau interne, il y a un problème. Rien ne marche. Vous connaissez une seule entreprise qui n'a pas de problème? Non. Mais il faut faire l'évaluation. Hein? On peut avoir un problème, mais nous devons trouver les solutions. Mais il y a des foyers, il y a des problèmes. Mais les foyers sont dans l'instabilité. Il y a des gens qui n'envoient pas les enfants à l'école. Donc le gouvernement est en train de former les gens vont à l'étranger. Parce qu'ils savent que ce sont eux qui vont diriger les institutions demain. Mais au niveau interne de votre foyer, est-ce que vous envoyez vos enfants à l'école? Voilà, merci M. Bomboko. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, mon dernier mot, je voulais dire tout simplement que les gens doivent s'approprier pour cette formation créatrice. Nous sommes au rond-point Ebina pour former des gens. Vous n'avez pas l'argent, rien. On va vous montrer comment trouver l'argent, comment faire la coopération bilatérale et multilatérale. Comment respecter les gens. Il faut apprendre à respecter les contrats. Comment trouver l'énergie. Comment supporter la formation. Parce que je sais que cette étape de la formation, ce n'est pas une mince affaire, c'est douloureux. Mais au niveau de la solution, nous sommes en mesure de former les gens, montrer comment vous pouvez supporter cette formation. Mais c'est une formation de 2 mois à 3 mois. Donc, vous pensez que les 2 mois ou les 3 mois sont suffisants? Moi, j'ai fait 6 ans pour trouver ces secrets de la création de son moyen. Donc, je suis en train de résumer. Je travaille pour les autres. Quel est le secret que vous avez trouvé? Le secret, c'est comment créer une entreprise sans moyen. Mais venez au centre. On ne peut pas tout dévoiler ici. Merci beaucoup. On nous fait signe que nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous recevions sur ce plateau M. Mas Rufin Bomboko, président de l'association des visionnaires pour l'énergie du Congo. Avec lui, nous avons parlé de la création d'une entreprise sans moyens. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Okay. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro de Congosphère. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.